Alors, salam alaikum. J'ai un petit problème à l'heure, donc je ne pourrai pas vous écouter dans les médias. Si vous voulez envoyer des messages, vous voulez communiquer, faites-le avec un message. Et si vous demandez à parler, je peux vous rallumer le micro parce que j'ai un problème d'écho, je n'ai pas encore réglé, et je peux vous permettre de parler si vous voulez parler. Est-ce que vous m'entendez? Alors, très bien. Donc, on va faire le protocole, on va faire le type sur le protocole HSRP. Qui permet donc d'activer deux routeurs qui vont jouer le rôle de routeurs par défaut pour l'accès d'extérieur. L'extérieur, ici j'ai mis le serveur qui représente un site externe ou bien le réseau Internet, euh, peu importe, voilà. Alors, je vous demande de faire rapidement cette configuration que vous avez sur paquet ASL, dessiner la structure et configurer l'adressage des 5 équipements, les 3 routeurs et le serveur ainsi que le PC.
Je suppose que vous avez terminé euh, la communication de l'adressage sur cette topologie. Maintenant, on va passer à la communication du routage. Pour le routage, pour faire vite, on peut soit faire le routage statique ou bien activer RIP. RIP, il y a, c'est comme vous voulez. Donc, soit activer RIP, soit faire le routage statique. Pour le statique, il faut configurer en tout 5 routes. 5 routes statiques. C'est un peu long pour mettre la route statique, l'adresse réseau, son masque et l'adresse du voisin. Alors que pour le routage RIP, donc on active, c'est pareil, on active RIP sur les 3 routeurs et on va annoncer 2, 2, 4, 7 réseaux. On va annoncer 7 réseaux. Mais c'est rapide, network, adresse réseau et c'est fini. Alors on va configurer le routage à l'aide du protocole RIP. On va commencer par le routeur R2 par exemple ici. Ici, on active donc RIP avec la routeur RIP. Voilà. Et on va annoncer des réseaux qu'il connaît. Il connaît 3 réseaux. 3 réseaux. Le réseau, le réseau 2.0, donc c'est Network 168 2.0, c'est le réseau le plus à droite. Il connaît le réseau 1, 3, entre le routeur 1 et l'autre 3. Il connaît le réseau 2, 3, entre le routeur 2 et le routeur 3. On a fini avec R2. Maintenant, on passe au routeur R1. R1, c'est pareil. On active RIP. Et on annonce les réseaux. Pour le routeur R1 sur le TPC, le routeur 2, donc il connaît les réseaux 1, 0, et il annonce aussi le réseau 2, 3. C'est tout. Maintenant, pour le routeur 0 qui est R1 sur le TP,
Il va annoncer le réseau 1.0 et ainsi que le réseau 1.3. Voilà. Donc la communication devrait se faire sans problème. Si on veut tester les communications, bon, pour le moment, pour le PC, j'ai fait configurer comme gateway le routeur 0. Le routeur 0. Donc, si on le fait au mode, bon, je vais faire réussir d'abord la communication. On va la faire réussir vers le routeur, ça passerait. Ensuite, vers le serveur, on refait une deuxième fois. Routeur, alors ça marche. Routeur, PC version routeur, ça marche. Routeur vers le serveur, ça marche, voilà. Et ça, on veut vérifier comment c'est faite la communication. Le, comment c'est fait l'acheminement des paquets, par où est passé le paquet. Voilà. J'envoie le paquet ce PC, on voit très bien qu'il va passer par le routeur 0. Parce que j'ai configuré comme gateway le routeur 0. Voilà. Maintenant, pour le routeur, pour le schéma de routeur, de retour, RIP a fait choisir à R2 ce réseau, parce que c'est le même coup, il a choisi la route qu'il a reçue en premier. Donc, lorsqu'il a reçu une deuxième route par là, elle est venue après, donc elle est mise en secours. Elle est pour RIP, hein. Voilà. Terminer le routage RIP avant de passer à la prochaine étape. Je vous attends.
Avez-vous terminé la configuration complète, y compris le routage, que ce soit RIP ou bien statique? Répondez-moi. OK, très bien. Alors maintenant, on va passer à la configuration du protocole HCCP. Bon, on sait que le routeur 2 possède l'adresse IP la plus grande. D'accord, c'est l'adresse IP la plus grande. Juste pour respecter le fait que celui qui a l'adresse IP la plus grande, il va devenir actif. On va donc activer HCCP d'abord sur le routage, sur le protocole, sur le routeur R1, ici dans le simulateur, dans le TPC R2 en fait. Je vais changer rapidement cette écriture. Voilà, donc on va configurer d'abord HCCP sur le routeur R2. Et il faut le faire bien sûr en mode interface. Il faut aller vers l'interface du côté du réseau local qui s'offre de routeurs redondants pour l'accès vers l'extérieur, l'accès Internet. Cliquez sur R2 et à le mode interface. L'interface G00. Qu'est-ce qu'on écrit? D'abord la version 2, on active la version 2. Standby, version 2. Voilà. Ensuite, juste un instant. Bon, laisse de côté pour le moment la version là, j'ai un ancien simulateur. Je vais donc activer carrément le protocole SRP pour le premier groupe. Un groupe donc un groupe de 2 routeurs pour le moment, où il y a que 2 routeurs. Et on va nommer ce groupe avec le numéro 1, on va être IP, l'adresse IP du routeur virtuel. Voilà, l'adresse IP du routeur virtuel. On va appeler 1.254. Voilà. Et si le mot-clé version ne marche pas dans cette version qui est ancienne, est-ce que ça marchait pour vous l'activation de version 2? C'est pas la peine. Dites-moi ce que sur vos simulateurs, la commande de version a marché.
Très bien. Imaginons c'est une version, donc le ticket ne prend pas en compte la version 2. Ensuite, passer au routeur 1, celui qui a l'adresse IP la plus petite. Faites la même chose, activez la SRP en configurant donc l'adresse IP virtuelle, l'adresse IP plutôt du routeur virtuel. Et bien sur le routeur, on fait la même chose. Standby, IP, adresse IP virtuelle. Il peut afficher l'état show standby. Relief. Elle a déclaré les handles en standby. Lui, il est en standby, mais voilà. Et l'actif, c'est le 1.2, comme vous voyez ici. Donc, on voit ici que l'actif, c'est celui qui a l'adresse IP 1.2, et celui qui est en celui-là lui-même, il est en état de secours, stand-by, il est en stand-by, en état de veille. Si on va aller vers notre routeur pour afficher l'état du protocole de routage, du protocole SRP, show, stand. Voilà. Ici, on voit très bien que le routeur actif, c'est le local, c'est celui-là, et stand-by, c'est 1.1. OK. Faites-moi vérifier ceci. Vérifiez que c'est bien configuré. Les deux routeurs ont chacun a vu son rôle. Celui qui a l'adresse IP la plus grande est devenu actif et celui qui a l'adresse IP la plus petite est en stand-by. Faites-moi vérifier ceci avant de poursuivre cette configuration.
Alors, c'est bon, c'est terminé. Vous avez configuré le protocole SRP sur les deux routeurs qui jouent le rôle de passerelle par défaut, redondante. C'est bon, tout le monde a terminé la configuration du protocole SRP. OK. Maintenant, on va revenir au PC client, pour lui configurer l'adresse IP virtuelle qu'on passera par défaut. Ici, j'avais mis au départ 1.1, maintenant on va mettre 1.255. Voilà. Maintenant, pour lui, la gateway, c'est le routeur 2. Tout à l'heure, c'était le routeur 1. Si on fait une autre communication maintenant, bon, je vais d'abord la faire réussir. Voilà. Maintenant, si on fait en mode simulation pour vérifier cette communication, voilà, je vais faire communiquer donc ce PC vers le serveur. On va voir que le cheminement de ce message va se faire via le routeur 2. Voilà. Arrivé au switch, ça passe par R2, ça remonte vers R3 et ça atteint le serveur. Et au retour, donc c'est le routage RIP qui va le faire, lui choisit de redescendre à R2. Voilà. Je refais encore une fois. Donc depuis le PC, le partage est parti. Je vais le relancer. Apparemment, il y a la connexion un peu lente. Voilà, je vais refaire le plus grand mode de simulation. Le message va passer vers au switch. Après, au switch, il va passer au routeur R2 parce que c'est lui le routeur actif. Voilà. Et maintenant, il va passer au routeur 3.
arrive pas au serveur. Ceux qui ont, si jamais il y a certains qui ont configuré le routage statique, je pense qu'ils devraient passer au routage dynamique parce qu'on va provoquer une panne. On va voir que là, ça va s'adapter à la panne, mais aussi le protocole de routage RIP, hein. Sinon, statique, il faudra vous-même changer réparer la panne manuellement. Donc, c'est pas intéressant. Voilà. Maintenant, le routage a choisi la route supérieure. Euh, j'ai oublié de dire ça, non? En fait, dans le protocole de routage RIP, même au SPF, il y ait deux routes de même coup vers une certaine destination. C'est le cas ici. Depuis le serveur pour aller vers le PC, le réseau local où il y a le PC, il y a deux routes. Soit on passe par R1, soit on passe par R2. Et que fait le protocole de routage? Il va faire ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. L'équilibrage de charge. Si on va afficher la table de routage du routeur R3, vous allez voir que pour aller au réseau 1.0, il y a les deux routes dans la table de routage. Et le fait qu'il les a gardées toutes les deux, maintenant il va appliquer l'équilibrage de charge. Il va équilibrer la charge entre les deux chemins. Et qu'est-ce qu'il fait? Un parking maintenant, un parking fort. Donc il fait à tour de rôle. On va le vérifier. On va le vérifier. Voilà. Donc sur le tour R3, on va afficher table de routage. Le fichier hyperroute, vous allez voir qu'il y a les deux routes. Voilà. Pour aller au réseau, euh, le réseau, où est RIP? RIP. Voilà, la première route RIP. Pour aller au réseau 1.0, 1.0 ici, il y a via 2.3 ou bien 1.3. Via 2.3, 23.1, 1.3.1, 23.1, 1.3.1. C'est le routeur R1 ou bien R2. Et donc c'est ainsi que le routage vers le réseau 1.0 se fait de façon alternée. On va faire ça. Hein. Si je démarre une communication du serveur vers le PC, arrivé au serveur, arrivé au routeur 3, le message est passé par R2 cette fois-ci, hein, mon Mac. Voilà, là, la communication elle est réussie. En passant par R2, du côté serveur. On refait une deuxième communication, le serveur toujours vers le PC. Cette fois-ci, va passer par R1. C'est à tour de rôle. Mais le retour passera toujours par R2. Toujours par R2 parce que c'est le protocole SRP. Donc en fait, le routeur 1, il est mis en veille juste pour l'accès vers l'extérieur. D'accord. Si vous faites encore une fois une troisième communication, le serveur vers le PC, vous allez voir, il va encore descendre vers R2. C'est à tout droit. C'est comme ça que s'applique l'équilibrage de charge. Voilà. Maintenant, on va provoquer une panne. Bon, y a-t-il des questions pour le moment, jusqu'à présent? Y a-t-il des questions jusqu'à présent? C'est clair? Très bien. Alors, je vais provoquer une panne, par exemple, je vais éteindre l'interface, la G00. Je vais l'éteindre. Je vais le faire rapidement par menu graphique. Je vais l'éteindre. Si on était je vais le faire en mode simulation pour voir que tout de suite, on voit des messages SRP pour remplacer le. Mais juste avant de l'éteindre, à l'instant, j'ai oublié une chose. Je vais afficher la table MAC du switch. La table MAC du switch. Pour voir qu'est-ce qu'elle contient comme contenu.
Remarquez le contenu de la table MAC. Voilà. Remarquez bien. Le port 24, bon, j'ai pas de port sur la vie ici. Mais ce qui est certain, le port 1, c'est le routeur 1. Plutôt c'est le PC ou bien on va vérifier rapidement des ports. Et ça, c'est OE, OC. Pour le routeur 2, plutôt le routeur 1, c'est F02. F02, c'est AC01. AC01, effectivement, c'est celle du routeur 1. Et 24 est branché au routeur 2. On voit donc que sur le port 24, il y a deux adresses IP. L'adresse 2D01 et F001. 2D001, on la voit, on la retrouve. C'est l'adresse de l'interface J00. Par contre, F001, c'est celle générée par le protocole HCRP. Au moment, elle est, elle correspond au routeur 2. Donc c'est pour ça que lorsque quelqu'un, bon, bien sûr, elle correspond au routeur 2, mais aussi, elle est associée à l'adresse IP virtuelle qui se termine par 1.254. Donc chaque fois que le PC envoie un trame, va l'encapsuler dans une, un message, il va l'encapsuler dans une trame ayant comme adresse MAC de destination l'adresse MAC du routeur virtuel DIA F001. Vous pouvez le vérifier rapidement si vous voulez. On va le faire en mode simulation, rapidement. Donc, je vais provoquer une panne en mode simulation. L'interface G00, je vais l'arrêter. Voilà. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe ici? Remarquez. Il a généré un message, deux messages d'alerte. C'est quoi ces messages? Comme vous le voyez, il y a d'abord le message HCRP. Vous voyez là, on a détecté une panne. Le routeur actif est devenu en panne partiellement. Sa carte réseau est tombée en panne, celle du côté réseau local. Donc, il n'est plus accessible comme gateway. Et il y a aussi autre chose, RIP. RIP aussi s'active. Il faut dire que la route qui mène vers ce réseau via moi-même n'est plus disponible. Donc le routeur 3 va comprendre cela et va utiliser uniquement la route qui passe par R1. Maintenant, si on fait donc, bon, je vais passer à l'envoi du message. Vous allez voir que maintenant, l'envoi du message va se faire via le routeur R1 sans aucun problème. Voilà. Là, et le routeur se répare R1 aussi. Parce que même le routage RIP s'est adapté à cette mise à jour. Voilà. Vous le faire autant de fois, ça passera par là. Juste pour voir le message de PC1 envoyé vers le routeur, sa gateway, on va voir ce qu'elle contient comme adresse IP, comme adresse MAC de réception. Voilà. Voilà. Adresse MAC, c'est, comme vous voyez ici, c'est F001. C'est pas celle du routeur en lui-même. C'est F001, c'est celle du routeur, de la gateway virtuelle. La gateway virtuelle. Voilà. Maintenant, ça, on va aller voir l'adresse MAC. Plutôt, la table MAC. Le switch, elle a changé. Maintenant, pour lui, le routeur virtuel, bon, il ne le connaît pas. Pour lui, il y a une machine, qui s'appelle F001 et branchée à F02. F02. Mais aussi, il y a une machine AC01 branchée à F02. Pour lui, derrière ce câble, il y a peut-être un switch, parce qu'il y a deux adresses différentes. D'accord. Donc, vous voyez que la correspondance de l'adresse MAC virtuelle, elle a changé de port pour vers l'extérieur via le nouveau routeur qui est devenu actif. D'accord?
On va réactiver. Tout à fait raison. Vérifiez sur vos machines, est-ce que ça a changé? Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que ça a changé chez lui? Mais ne sera prise en compte qu'une fois qu'on a activé la préemption. On va faire sur ça, on va changer. C'est pas grave. Allez, on va maintenant activer la préemption. La préemption pour que le routeur 1 deviendra actif. En faisant stand-by, preempt. Voilà. Je vais réafficher l'état du routeur. Ça n'a pas changé toujours. Bon, le routeur actif, bon, on a l'état il est en. Il faut aussi le faire sur notre routeur. Hein. Ouais, il faut le faire sur, on active la préemption. Il faut l'activer sur le routeur, notre routeur aussi. Stand-by. Preempt. Elle est devenue stand-by. Et l'actif, c'est 1.2. Alors que pour l'autre, à qui on a augmenté la priorité, il va devenir le routeur actif. State, ça n'a pas changé. Il doit rester donc en état stand-by, ce routeur-là. L'actif, c'est le 1.2. L'actif, c'est le 1.2. Sa priorité n'a pas changé. On va vérifier ça en mode silence pour juste vérifier que mode simulation. Voilà, c'est toujours le routeur 2 qui est actif. On va revenir au routeur 2. Routeur 1 plutôt. Pour changer la priorité. Elle n'a toujours pas changé. J'espère qu'il manque avec cette version-là. Ça marchera pour la version 2. Ah oui, 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 oui. Ah, c'est bien, c'est ça l'erreur. Oui. Numéro du groupe, ici. Numéro du groupe, même ici. C'est comme ça. Voilà, c'est bien. C'est bien l'achat. Donc ici, il faut ajouter le numéro du groupe. Voilà. Voilà, maintenant ça a changé. Voilà, c'est bien. Et même pour la préemption, je pense qu'il faut mettre stand-by, numéro du groupe d'abord, bad preempt. Voilà. Voilà. C'est bien. Donc si on affiche maintenant
l'état, on a vu, je suis là. Bon, il vous dit qu'il est devenu, il va vous dire, hein, il est devenu actif. Il est passé de l'état stand-by à actif. Donc, c'est pas le point d'afficher de l'état du routeur au Ralec. Et l'autre routeur aussi, il va dire qu'il est passé vers l'état stand-by. D'accord. L'état stand-by. Il vous affiche un message qui vous informe de l'état du changement de ces routeurs-là. Si on fait donc une communication, modification entre les deux, vous allez voir que maintenant, le message va passer par le routeur 1. Voilà. Là, qui devient actif. Voilà. Si on refait ça, c'est ça la même chose. Ça peut faire toujours par R1, même si pour ça une plus petite adresse IP. Voilà. Et le retour, bien sûr, va se faire vers R2, hein, parce que RIP, c'est RIP qui fait ça. Et voilà, voilà pour ce qui est donc pour ce qui est du protocole SRP. C'est tout pour le protocole SRP. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Très bien. Donc, il est fort possible que je sois absent, que je serai absent pour le cours prochain, le mercredi. Il n'y aura ni cours ni TP avec le groupe dans l'après-midi. Ok. On va essayer aussi de récupérer ceci plus tard. Allez, au revoir.